Bonjour et bienvenue sur MITV, la web télévision qui vous parle de Villemomble. Aujourd'hui, je vais vous parler des travaux avenue Outrebon, puis de la Saint-Fiacre. Non, je me trompe pas, j'ai bien dit la Saint-Fiacre, même si on n'est pas encore en septembre. Puis bien sûr, à la fin du reportage, nous parlerons du sondage du maire. Tous les Villemondois ne passent pas par l'avenue Outrebon. J'ai donc voulu faire quelques images sur les travaux en cours et donner quelques explications sur ce que nous pensons être bien ou pas bien. Ce matin, je suis à l'intersection de la rue Montel et de l'avenue de la République, donc ce qu'on appelle la place Outrebon, l'emplacement de l'ancien marché Outrebon. La mairie a lancé un grand nombre de travaux à cet endroit. Vous voyez que sur le document qui est derrière, on parle de 2 172 962 €. Sur le journal municipal que vous avez reçu, qui est maintenant mensuel, on a de quoi dépenser beaucoup d'argent à Villemomble. On parle de 3 millions et en conseil municipal, on parlait de 3,5 millions. Je fais cette vidéo ce matin parce que l'ensemble des Villemondois ne passent pas par là et je souhaiterais effectivement que les Villemondois se rendent compte de ce qu'on va faire en ce moment, place Outrebon. Donc on va faire un petit tour si vous le permettez. Voilà, donc on va... Là en fait c'est l'ancienne place de l'horloge. Vous voyez qu'elle a été effectivement totalement pavée, on peut imaginer qu'il va y avoir quelques arbres. Et maintenant on va se tourner vers la place Outrebon où les travaux sont là. Et vous voyez qu'en fait avant on avait une place qui était pleine de pavés et on va de nouveau faire une place pleine de pavés. On ne comprend pas bien comment cette stratégie, quand on parle du réchauffement climatique, on veut plutôt effectivement ne plus imperméabiliser les sols et on souhaite d'avoir quelque chose effectivement qui ne fait pas des lieux de chaleur importants. Alors oui, on va mettre quelques arbres, vous l'avez vu sur la photo là-haut, mais c'est quand même très surprenant d'enlever des pavés, de remettre des pavés. Dans quelques instants, je vais vous montrer ce que donnait à l'époque cette place, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, où effectivement elle était recouverte d'arbres. Responsabilité à qui d'avoir fait une place pavée à la place? Responsabilité à l'équipe de Calméjeanne, dont faisait partie d'ailleurs Monsieur Buteau. Autre chose m'interpelle, c'est le fait qu'on donne priorité à cette place-là, alors qu'en ce moment, on a une maison familiale à Corançon, qui est une maison où des générations et des générations d'enfants sont allés, et on laisse tomber cette maison familiale pour mettre des pavés au centre-ville. Très sincèrement, si nous étions à la tête de la ville, la première priorité qu'on aurait eue, c'était de pouvoir rouvrir cette maison familiale de Corançon, puisqu'elle fait effectivement société au sein de la ville. Les anciens y vont, les familles y vont, les enfants y vont, et si vous prenez un enfant dans la rue qui a été à Corançon, il vous dira effectivement les beaux souvenirs qu'il en a gardés. Donc je reviens sur le panneau qui est derrière, où on a effectivement une belle image d'architecte de la place. Vous voyez qu'en fait on a une piste cyclable qui se trouve à droite de l'image d'architecte. Donc cette piste cyclable, elle va commencer à peu près ici, et elle va s'arrêter dans une centaine de mètres un petit peu plus loin. On nous parle de piste cyclable à Villemomble, je suis quand même très surpris de cette idée d'aménagement de 100 mètres de tronçon de piste cyclable qui commence n'importe où et qui finit n'importe où. C'est encore une fois, comme diraient certains, du Jean-Michel à peu près, c'est-à-dire qu'on aura fait une piste cyclable, on aura coché la case, mais on n'aura rien fait d'autre. Maintenant, nous allons parler de la Saint-Fiacre. De nombreux Villemondois regrettent les chars fleuris. Mais tous n'ont pas connu ces chars. Direction donc Square de Verdun. Je suis devant le Square de Verdun et je souhaitais en fait montrer aux Villemondois qui ne passent pas par ici habituellement quelque chose qui les intéressera sûrement. De nombreux Villemondois nous disent on reconnaît plus la Saint-Fiacre. La Saint-Fiacre c'était les chars fleuris. Je rappelle que Saint-Fiacre c'est le saint patron des jardiniers, donc le jour de la fête de la ville c'est le jour de la Saint-Fiacre. Donc il y avait cette notion de chars fleuris. Tout autour du Square de Verdun, là vous avez effectivement des photos qui montrent d'année en année ce qu'était cette Saint-Fiacre et comment est-ce qu'elle a évolué. 95, 96 par exemple. Vous voyez ici on a effectivement des chars qui sont décorés par les associations, par les centres de loisirs, et c'était une manière en fait de se faire connaître des Villemondois, de faire connaître leurs associations, et puis c'était un moment donné où l'ensemble des associations étaient fédérées autour d'un thème particulier, et donc on peut penser que ça faisait société au sein de la ville. Alors
Je vous invite vraiment à venir voir les photos. Le tour se fait très rapidement, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas. Je reviens maintenant sur le sondage du maire payé par nos impôts. La question était, trouvez-vous Monsieur Jean-Michel Bluteau présent sur le terrain? Puis trouvez-vous Monsieur Jean-Michel Bluteau proche de vos préoccupations? 2 questions pour le prix d'une. Je vous laisse découvrir la réponse. 52% le trouvent présent sur le terrain. C'est toujours mieux que les 45% qui le trouvaient honnête. Il est vrai qu'en ce moment, ça s'agite un peu partout. Les élections arrivent. Puis seulement 37% le trouvent proche de leurs préoccupations. Ça, c'est une catastrophe, car au bout de 5 ans, il n'a toujours pas compris ce qu'attendent de lui les habitants. Pour terminer, vendredi 16 et samedi 17, l'association Villemomble Partage organise sa collecte alimentaire. C'est une très ancienne association villemombloise qui aide de très nombreuses familles envoyées par les services sociaux. Avec cette association, nous savons où vont les dons. Pour cette collecte, ils ont besoin de petits pots de bébés 4 à 12 mois, de plats cuisinés, du riz, du thé, du café soluble, du thon ou des sardines en boîte, de la confiture, du chocolat, mais pas de pâtes pour l'instant. N'hésitez pas à leur donner à la sortie des supérettes villemombloises ou à Hyperprimeur. En ce qui me concerne, je serai vendredi après-midi à Carrefour City avec mon amie Janine. Janine que nous retrouvons bientôt dans un autre reportage. Michael ayant déposé un préavis de grève pour la semaine prochaine, je ne suis pas certain que nous pourrons diffuser notre émission. À noter également sur vos agendas, samedi prochain, le 24, aura lieu la kermesse de printemps. Si j'ai bien compris, les caisses qui permettront d'acheter des tickets fermeront à 16h30. Donc n'hésitez pas à acheter vos tickets avant, sachant que chaque élève, en principe, dans les écoles, toujours pareil si j'ai bien compris, chaque élève aura un ticket. De la même manière, notez également sur vos agendas le lundi 26 à la médiathèque des Villemomble, puisque vous pourrez participer à une collecte de dons du sang. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous joindre en envoyant un mail à mitv93250@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Peut-être à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.